elle devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai mis Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les massifs et prêchés selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que les jugements de Dieu s'abattent dans l'église. Mais beaucoup de personnes ont fui ce jugement pour s'attacher aux paroles matérielles. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse de partout où nous sommes. La marche continue. Nous qui avons commencé le programme de prière depuis la semaine passée, jeudi, la nuit. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 mars. Il nous reste 7 jours pour que nous terminons notre programme qui va terminer le vendredi prochain. Soyez tous bénis, vous qui avez répondu à cette invitation, vous qui avez obéi à la recommandation du Seigneur. Que le Seigneur continue à vous fortifier dans ce programme de prière avec jeûne. Et vous autres qui aimeriez bien nous rejoindre, vous êtes toujours bienvenus. Si vous voulez prier avec nous pendant une semaine qui nous reste, en tout cas, vous êtes bienvenus. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui marche avec l'enseignement et la prière. Et les deux activités font que nous soyons des hommes capables et nous ayons toutefois la force de remporter sur ce monde corrompu. Soyez bénis, vous qui aimez la parole du Seigneur, vous qui dépendez de la parole, vous pour qui le Seigneur est mort, et vous qui êtes bénéficiaires de merveilles de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer avec notre sujet, car il est écrit « Dieu donne la nourriture convenable au temps convenable ». Il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés, il connaît nos vies. Voilà pourquoi il nous apporte sa parole comme remède, comme solution, comme
l'apporte Lucie de nos solutions pour que nous arrivions à vivre le merveille qui nous sont promis. Nous sommes toujours dans notre marche avec le sujet concernant l'écriture de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, 23. Ce sont là les deux écritures qui nous permettent de partager ce sujet dont le thème est « Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais il veut que nous quittions la poussière pour le trône. Dieu veut que tout notre être soit conservé irrépréhensible au jour de son avènement, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, sa parole nous est parvenue pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous donner de la forme. Alors dans ces sujets, il y a des sous-thèmes, des chapitres que nous abordons. Le Seigneur nous a amenés à un chapitre où nous parlons des jours qui précédèrent les déluges. Et ces jours ont été dominés par des événements que la Bible a décrits. Les gens s'est mariaient leurs enfants, les gens mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, bâtissaient, ainsi de suite. Alors le Seigneur nous a fait savoir que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Et nous sommes en train de passer des moments qui précèdent le jugement, parce que le déluge ne voulait simplement parler du jugement. Alors le Seigneur, il est prêt à juger ce monde, mais avant qu'il juge le monde, il veut que ce bien-aimé, ce fils, puisse se séparer du monde, comme Noé s'était séparé du monde. Il veut que nous trouvions grâce. Et voilà pourquoi sa grâce qui nous est parvenue nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à l'impiété, ainsi de suite. Voilà pourquoi cette parole nous est parvenue. Alors nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, de déchiffrer, de décortiquer, de détailler, de simplifier, par l'assistance de Dieu, cette écriture qui dit « Les gens se mariaient leurs enfants avant le déluge. » Et nous avons vu que le mariage fait partie des événements qui ont précédé le déluge. Et dans le mariage, il y en a deux. Il y a deux sortes de mariage. Il y a le mariage spirituel, il y a le mariage physique. Et nous sommes entrés par la grâce du Seigneur de parler de tous ces mariages, mariage spirituel et le mariage physique. Et les conséquences, les dégâts que ces deux mariages peuvent engendrer, ou les bénéfices que ces deux mariages peuvent accorder à ceux qui vivent ce mariage. Alors voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous avons vu que Noé, avec sa famille, c'était une famille de mariés. Lui-même et Noé avaient une femme, et avec cette femme, ils ont eu des enfants, 3 garçons. Les garçons avaient aussi eu des femmes, et ça fait que toute la famille était des familles de mariés. Et à côté d'eux, il y avait des couples, des animaux, qui devaient aussi copier la vie de Noé ainsi que de ses enfants. Alors, le Seigneur, à travers cette écriture, il nous explique des choses très, très profondes ainsi que merveilleuses. Voilà pourquoi nous avançons avec ça. Déjà, on a eu à parler de quelque chose,
mais il en reste encore beaucoup. Nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de parler ce que le Seigneur permettra que nous puissions parler sous sa direction, sous sa conduite. Bien-aimés, nous allons prendre une écriture. Vous avez vu que hier, lorsque nous avons parlé, l'écriture de Genèse nous a fait savoir que, Genèse 6 bien entendu, que le mariage était un des problèmes qui a permis que Dieu se mette en colère et prendre la décision de détruire le monde. Parce que le mariage s'est fait entre les anges et les filles des hommes. Et ce mariage a donné naissance aux géants. Ils ont été le héros fameux de l'Antiquité. Alors, ces héros étaient le résultat du mariage qui a eu lieu entre les filles des hommes avec les anges. Les anges ont abandonné leur dignité. Parce que les anges, ce sont des êtres célestes. Ils venaient en mission, ils prenaient le corps pour accomplir la mission sur la terre. Mais ils ont été séduits par la beauté des filles des hommes. Et ils n'ont pas tenu compte de leur statut, ils n'ont pas tenu compte de leur dignité. Et ils ont été déchus, ils ont été chassés. Alors le Seigneur prend la décision également de détruire le monde. Mais il sauve une famille parce que cette famille avait trouvé grâce à ses yeux. Et c'est là que nous sommes en train d'expliquer les dégâts qu'un mariage peut causer dans la vie de quelqu'un si ce mariage n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de malheurs qui nous arrivent simplement parce qu'on ne reste pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu, il est tellement amour, il a toujours des solutions pour son peuple, pour ses enfants. Il ne vient pas simplement condamner, il donne aussi des voies de sortie. Alors aujourd'hui, nous allons par la grâce du Seigneur voir aussi des voies de sortie par rapport à tout ce qui nous arrive comme difficulté, comme problème. Parce qu'on a déjà commis des fautes. Nous nous sommes engagés sans la volonté de Dieu. Nous sommes descendus en Égypte sans consulter l'Éternel. Nous nous sommes liés en mariage avec des femmes, avec des hommes, sans la volonté de Dieu, parce qu'on a apprécié l'apparence, parce qu'on a apprécié l'argent, parce qu'on avait les yeux sur le matériel. Mais on est invité maintenant à des problèmes sérieux et notre union accouche maintenant des géants, des problèmes très compliqués. Si Dieu n'intervient pas, on ne sait pas comment sortir dans tout ce que nous vivons comme problème. Mais le Seigneur reste toujours pour nos problèmes. Vous allez m'excuser. Quelqu'un ne sait pas que je suis en ligne. Souvent, quand il y a des appels comme ça coupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça perturbe un peu le son
Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous m'entendez, pour qu'on puisse avancer. Quelqu'un peut me rassurer que je suis bien entendu, bien écouté. Juste un signe que je sache que vous m'entendez, vous me captez bien pour que j'avance. Parce que lorsqu'il y a des appels... Ah, merci beaucoup, bien-aimé Farid. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous voulons faire voir aux enfants de Dieu de voies de sortie. Parce que ça brille dans beaucoup de foyers. L'erreur est déjà commise, mais il faut sortir, trouver une voie de sortie. Vous allez vous rappeler, hier nous avons parlé sur le lit, la verdure comme un lit. Chers bien-aimés, j'ai toujours dit à mes compatriotes que vous êtes, que le mariage, c'est comme vous additionnez des chiffres fractionnels. Quand vous êtes en train d'additionner le chiffre fractionnel, on cherche toujours à trouver un dénominateur commun. Lorsque vous avez un dénominateur commun, ça permet que ce dénominateur simplifie la base de chaque fraction. Alors, lorsque vous avez le dénominateur commun, ça vous rapproche. Ça permet à tout le monde de se simplifier. Vous savez, chers bien-aimés, lorsqu'on vient pour former un couple, chacun vient de son côté avec une éducation, avec une vie, avec une nature, avec des comportements, avec des préférences qui ne peuvent pas non plus être les préférences de l'autre. Mais lorsque vous voulez vivre ensemble, c'est le dénominateur commun qui va vous aider à vous simplifier. Parce que dans le mariage, il faut toujours perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Ceux qui n'aiment pas de perdre, ils ne gagnent pas non plus. Vous voulez gagner le cœur de votre femme, il faut chercher aussi à perdre quelque chose pour que cela permette de gagner. Vous voulez gagner le cœur de votre mari, il faut que vous perdiez aussi. Alors, les gens qui n'aiment pas perdre, moi, je suis comme ça. J'ai grandi comme ça. Je suis élevé comme ça. Vous ne saurez pas vivre dans le couple si vous n'apprenez pas à vous simplifier. Il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Tu as besoin de gagner l'unité. Il faut aussi perdre beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qui fera maintenant la force. On va étudier tout ça. Aujourd'hui, les Écritures vont nous éclairer. Alors, on a vu que Salomon et sa femme, les deux, s'appréciaient. Mais ce qui a donné à ce couple la force, tous les deux avaient pour lit la verdure. Et lorsque nous parlons de la verdure, nous voyons de la végétation. Alors, vous allez voir avec moi, quand Dieu, je prends Genèse. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 29.
Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fit ainsi. Au début, quand Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé tout ce que vous connaissez. Il donne à sa création la verdure comme nourriture. Là, il n'y avait pas de carnivores. Les hommes, comme les animaux, devaient manger, étaient des végétariens. C'est très important. Parce que si Dieu avait autorisé que les hommes commencent à manger les animaux, ou encore les animaux se mangent entre eux, ça laisse se faire que d'autres animaux ne pouvaient pas exister. Alors, c'est la nourriture du commencement. Je vous ai toujours dit, me basant sur les Écritures, la bonne confession, c'est la confession du commencement. On pose la question à Jésus, je crois, dans Matthieu 19. Quand Jésus répond, il dit, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire, si vous voulez vivre la volonté du Seigneur, il faut regarder ce que Dieu a d'abord au commencement. Or, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. C'est-à-dire, quand on retourne au commencement, on retourne aux valeurs, à la bonne parole, à l'amour véritable, l'amour premier. Et les anges, comme je vous avais expliqué, parlent des êtres spirituels, des êtres célestes. J'avais donné des Écritures, Hébreux chapitre 1, verset 7, comme le verset 14, les anges sont représentants, les Écritures le présentent comme le vent ainsi que l'esprit. Maintenant, ils sont les êtres célestes. Nous aussi, actuellement, à cause de l'évangile que nous avons reçu, à cause de l'esprit que nous avons reçu, il est écrit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un même esprit. Notre attachement avec le Seigneur, nous sommes devenus aussi esprit, nous sommes devenus célestes. Maintenant que nous sommes célestes, nos relations aussi doivent se faire avec des personnes célestes. Parce que nous avons maintenant une race différente aux autres. Alors lorsque nous voulons nous marier, il faut toujours penser avoir un conjoint ou une conjointe qui est de ta race. Mais je sais que beaucoup ont déjà commis d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Ils se sont mariés avec des personnes qui ne sont pas de leur race. C'était l'ignorance. Ce qui est bien, chez notre Dieu, il n'a pas toujours tenu compte du temps d'ignorance. Mais il apporte la solution à ceux qui sont ignorants. Ils ont commis des erreurs tout en étant ignorants. Mais ceux qui ne se sont pas encore mariés et que vous écoutez cette parole, si vous allez vous marier, ne respectant pas la parole de Dieu, vous êtes différent de ceux qui se sont mariés tout en étant ignorants. Parce qu'il est écrit,
Si vous avez commis le péché après avoir été éclairé, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Là, je suis dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Voilà pourquoi, je m'excuse, nous vous disons que nous avons des catégories de gens. Actuellement, là, nous n'allons pas vous dire de détruire vos mariages. Vous qui êtes qui êtes dans le mariage avant de vous convertir. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés avec des femmes comme des hommes qui ne connaissent pas Dieu, parce que vous aussi, vous ne connaissez pas Dieu. Aujourd'hui, là, nous ne vous demandons pas de détruire vos mariages. Mais le Seigneur a une solution pour vous. Mais les gens qui ne se sont pas encore mariés, ils sont déjà chrétiens, enfants de Dieu. Ils écoutent l'enseignement, hommes comme femmes. Veillez beaucoup que lorsque vous voulez vous engager, que vous puissiez vous engager avec des sœurs comme des hommes qui sont enfants de Dieu. Alors, je vais maintenant prendre quelques écritures pour aider le bien-aimé. Je commence par ceux qui sont déjà, se sont mariés déjà, mais ils vivent maintenant des moments terribles dans leur couple. Parce que lorsque vous vous mariez avec des personnes qui ne sont pas de votre espèce, ça donne naissance aux géants. Ça, on l'a déjà parlé. Maintenant, nous sommes au point de trouver solution. Comment remporter sur les géants? Les géants, ce sont des esprits que nous avons dans nos couples. Ce sont des problèmes que nous avons maintenant dans nos couples parce qu'il y a l'incompatibilité. L'homme et la femme ne voyaient pas les choses de la même manière. L'homme est venu avec ruse pour conquérir le cœur de la femme. Et après avoir devenir un couple, la femme commence à découvrir qu'elle s'est engagée à quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu ou quelqu'un qui ne s'est pas encore converti. Alors, il y a deux visions dans le couple. La femme aime Dieu, l'homme n'aime pas Dieu. Ou l'homme aime Dieu, la femme n'aime pas Dieu. Mais vous êtes déjà dans un couple. L'enseignement de Jésus-Christ que nous prêchons ne vous autorise pas de détruire ce couple. Mais comment faire avec un tel climat dans la maison? Déjà, vous avez des géants dans vos foyers parce que quand deux personnes des races différentes se mettent ensemble, ils ont une troisième race qui ne sera pas la race de l'homme, non plus de la femme, ça sera une troisième race. Et c'est cette race-là que nous appelons géants ou encore héros. Et ça perturbe maintenant l'ambiance, ça perturbe la paix, parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Mais comment faire pour trouver solution? C'est ça le premier problème. Parce que Dieu, il n'est pas simplement celui qui condamne, mais il apporte aussi des solutions. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui réprimande, mais qui apporte aussi la solution. Alors, ne détruisez pas vos mariages. Je prends d'abord l'écriture. Pour que vous voyez que l'écriture elle-même nous interdit de détruire des mariages parce que l'homme ne connaît pas Dieu, parce que la femme ne connaît pas Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7,
Je commence au premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire, c'était une préoccupation aussi. Les frères de Corinthe avaient des préoccupations. Vous voyez comme nous avons des préoccupations aujourd'hui. Eux aussi avaient des préoccupations. Ils ont écrit à Paul. Parce que Paul n'était pas à Corinthe à ce moment-là. Il s'est retrouvé quelque part. C'est comme nous voyons les bien-aimés. J'aime beaucoup. Lorsque les bien-aimés posent des questions. Et partant de leurs questions, nous revenons répondre à l'assemblée et ça édifie. Parce que ceux qui ont posé des questions à Paul, nous ne les connaissons pas. Mais la réponse que donne Paul, ça édifie nous tous, vous voyez? Alors, les gens avaient des préoccupations. Ils ont envoyé des messages à Paul. Ils ont écrit, voulant avoir des lumières. Et Paul répond, à l'introduction, il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Ce qui veut dire que le problème lié au sexe, les problèmes liés aux rapports qui doivent exister entre l'homme et la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres ont traité des problèmes. Le mariage, bien-aimé, n'est pas facile. Voilà, l'apôtre commence à dire que non, je préfère que vous ne touchiez pas aux femmes. C'est-à-dire, il souhaite que les gens vivent comme ça, parce que vivre ensemble, mettre quelqu'un dans ta vie, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas un gros cœur, bien-aimé, tu ne sauras pas marcher. Travailler en collaboration, travailler en association, avoir quelqu'un à tes côtés qui peut aussi donner des avis, au point que tu laisses tomber ce que tu as. Bien-aimé, ça, c'est pas... Le mariage, c'est pas pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pour des personnes qui ont des grands esprits. Des personnes qui sont capables de s'effacer. De laisser par moment la vie de l'autre être exécutée. Alors, le mariage n'est pas facile dans tous les sens. Vous savez, bien aimé, les gens que vous voyez travailler en collaboration, en collège, il faut apprécier ces gens. C'est-à-dire, vous êtes dans un groupe où, avant de prendre une décision, vous devez écouter aussi les avis des autres. Et parfois, vous laissez les avis des autres primer. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, je m'excuse, beaucoup des églises, lorsqu'il y a 2-3 ministres, ils finissent par se diviser. Parce que la nature de l'homme, l'homme veut toujours que ce que lui veut soit exécuté. Mais laisser aussi ce que l'autre veut être exécuté, il faut être quelqu'un de grand esprit. Même dans les assemblées des saints, on trouve toujours, dans l'assemblée, il y a un pasteur, il y a un seul pasteur. Quand les gens sont deux, ils finissent toujours par se séparer. Ils ne trouvent toujours pas de solution pour demeurer ensemble. Alors, vivre ensemble pour une cause commune, il faut avoir un grand esprit. Alors, l'apôtre Paul dit, parce que je balance, hein, parce que le mariage n'est pas simplement le couple de l'homme avec la femme. Le mariage peut aussi parler lorsque vous vous mettez ensemble pour un objectif. C'est aussi un mariage. Lorsque nous travaillons, deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est le mariage.
dans l'activité, dans tout ce que nous faisons. Écoutons maintenant. L'apôtre dit, sachant que le mariage n'est pas facile, vous devez être contrôlé par la personne avec qui vous vivez, vous devez donner des rapports, vous devez, avant de faire quelque chose, de partager, écouter aussi la vie de l'autre. Il dit, je préfère que vous ne touchez pas aux femmes. Mais, si vous restez comme ça, vous pouvez aussi être tenté. C'est ainsi, il dit, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari ne rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Dès lors que tu as accepté de vivre avec quelqu'un en couple, sache que ton corps ne t'appartient plus, appartient à l'autre. Alors, c'est là où maintenant on a des problèmes, parce que beaucoup sont entrés dans les mariages sans comprendre ce qu'est le mariage. Alors, je vais vite. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. C'est-à-dire, la seule raison qui peut permettre aux mariés de se priver, c'est lorsque vous voulez vaguer dans la prière. Mais ça doit se faire d'un commun accord. L'homme ne peut pas surprendre la femme non plus ne peut pas surprendre l'homme. Vous vous mettez d'accord, laisse-moi ces 3 jours, ces 4 jours, je vais me recueillir. Si vous allez prier à 2, gloire à Dieu. Mais si c'est une conviction personnelle, mais tu partages avec la personne avec qui tu vis. Parce qu'il a droit sur ton corps. Alors, il vient comme ça, il te trouve en prière. Lui ne sait pas que tu es en prière. Toi, tu dis, maintenant, je me concentre. Alors, tu seras obligé de détruire ces programmes de prière pour obéir à la parole de Dieu. Alors, pour ne pas tomber à ça, cherche l'accord de l'autre. Partage. Vous voyez pourquoi nous donnons des programmes 2 semaines, 1 mois à l'avance, pour que le marié s'arrange. On aura un programme de prière, on donne la date. Tu informes ton mari, tu informes ta femme. Si le mari ne prie pas ou la femme ne prie pas. Afin que les choses se passent dans le calme. Mais voyons. Et puis il dit, la raison que vous pouvez, c'est pour vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. C'est ainsi que j'avais exhorté. Je continue. Les sœurs qui privent leur mari le corps, ou le mari qui prive à leur femme le corps, vous exposez ces hommes ou ces femmes à une tentation. Parce que les désirs, bien aimés, des fois, beaucoup de personnes qui ont commis d'adultère, ils n'ont jamais calculé ça. Ils n'ont jamais calculé tromper leur femme, tromper leur mari. Mais le désir, lorsque ça monte, lorsqu'on manque la force de maîtrise, on peut céder parce que là où on devait être servi, on te refuse. Beaucoup de péchés que les autres commettent ne sont que des réactions, des actions que les uns commettent, posent des actions qui vont engendrer des réactions. Tu as ton mari, il demande, il a besoin de toi la nuit, ta femme a besoin de toi, tu lui refuses. Tu n'es pas en prière,
tu le refuses parce que tu dis que non, c'est une manière de punir. Et cet homme reste avec ce désir-là. Il se retrouve au travail. Une femme passe devant lui, ou un homme passe devant cette femme, avec une parole et une chose qui n'a jamais été conçue. La femme cède comme l'homme cède. Et celui qui a été l'instrument pour qu'on arrive à une telle chose, c'est l'homme ou la femme. Parce que vous pouvez avoir vos histoires là, mais respectons la parole de Dieu. C'est là que je vous parle de géants qui sont nés dans nos couples. Parce que tu dis, mon mari ne m'écoute pas, ma femme ne m'obéit pas, alors voilà comme ça je vais la punir ou je veux le punir. Or, on ne peut pas punir quelqu'un en désobéissant à la parole de Dieu. Il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne nous mettons pas à la place de Dieu pour punir l'un comme l'autre. Parce que si vous refusez à votre mari ou à votre femme le corps, vous pensez que c'est la manière de punir. Mais c'est vous qui transgressez la parole qui est demandée, qui nous est demandée, qu'on ne se prive pas. On ne peut pas punir en détruisant la parole de Dieu. Laissez Dieu, parce qu'il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Alors, je vous amène maintenant, toujours dans ces livres de Corinthiens, regarde ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit ceci. Si tu as un mari non croyant et que ce mari consente de vivre avec toi, il ne faut pas le répudier. On se retrouve comme ça. Ou si tu as une femme non croyante, là nous sommes des gens en train de présenter des solutions. C'est par ignorance que tu t'es marié avec une femme ou un mari qui aujourd'hui devient pour toi un obstacle. Il ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne voit pas les choses comme tu vois. Mais c'est déjà ton mari. La chose première, parce que nous avons des choses, écoutez-moi bien mes saints. Nous avons la parole et nous avons la prière. Lorsqu'on veut se marier, on utilise les deux. La parole pour voir les critères que Dieu apprécie ou accorde à ses enfants pour savoir cet homme ou cette femme mérite être mon conjoint ou ma conjointe. On associe la prière pour que la prière t'aide à voir l'intérieur de la personne. Mais si on se trompe par le choix et que Dieu a parlé, mais on n'a pas saisi Dieu. Parce que souvent, on est distrait quand Dieu parle. On ne comprend pas des fois le langage de Dieu. Lorsque Dieu dit non, on interprète peut-être oui. Alors on s'engage. Dieu n'avait pas voulu que tu sois la femme de ce monsieur ou le mari de cette dame. Mais dès lors que vous vous êtes acceptés et que les deux familles se sont réunies, la dot est versée. Même si l'homme ou la femme c'était un sorcier, ce mariage devient un mariage conforme à la parole de Dieu. Retenez, vous avez invité la parole de Dieu dans votre union. Une fois que la dot est versée, la famille de la femme dit, nous t'autorisons à prendre notre fille pour femme.
Dieu aussi agrée ces mariages avec un sorcier ou avec une sorcière. Là déjà, vous avez échoué du côté choix, vous avez échoué du côté enseignement. Il vous reste simplement une seule chose, une seule arme à utiliser, la prière. J'aimerais que le bien-aimé écoute-moi très bien. N'attendez pas que nous allons venir détruire votre mariage. L'étape de détruire, c'est l'orientation. Quand vous voulez faire quelque chose, associez Dieu. Vous avez lu avec moi Ésaïe 30, premier, ainsi de suite. Ceux qui descendent en Égypte pour faire des alliances sans associer Dieu. Avant que vous signiez un contrat, vous savez, même dans les contrats que nous signons, lisons bien les contrats. Regardons tout ce qui est écrit dans les contrats. Les avantages, les désavantages. Avant de mettre votre signature, il faut que la signature est mise. C'est-à-dire vous avez adhéré, vous avez accepté. Alors, consultons Dieu, associons Dieu lorsqu'on est dans l'étape de faire un choix. Être sûr de l'homme, la beauté, parce que ce qui a séduit les anges, c'était la beauté. On ne refuse pas que les femmes soient belles. On ne refuse pas que les hommes soient élégants, soient beaux. Mais ça, ce n'est qu'une enveloppe. Vous allez haïr cette beauté, vous allez haïr cette élégance lorsque vous allez découvrir les contenus de l'enveloppe. Le jour où tu vas découvrir ce qui habite le monsieur, la dame que tu as tant chanté, tu ne verras plus cette beauté-là. Alors voilà pourquoi il faut d'abord consulter Dieu. Prenez votre temps. Associez Dieu. Je vous ai parlé des filles des prophètes, des fils des prophètes qui partaient couper des bois. Ils ont demandé à Élisée de les accompagner. Bien-aimé, il faut toujours penser à Dieu lorsqu'on commence quelque chose. Nous avons toujours cherché Dieu lorsque ça barde. Il faut qu'il soit l'alpha et l'oméga. Vous commencez avec Dieu le processus et vous allez terminer avec Dieu. Et Dieu a ses représentants, Dieu a ses ministres, Dieu a ses bien-aimés qui peuvent aussi vous conseiller. Il y a ceux qui n'aiment pas les conseils, ni les conseils de leurs parents. Il y a des gens aujourd'hui, ils commencent à dire, ah si j'avais écouté, on n'écoute que la parole. Et la parole de Dieu peut passer à travers des gens que vous ne donnez pas d'importance. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans des visions, dans des songes. Dieu parle toujours. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas. Maintenant que tu es déjà dans cette histoire, pris par le filet, tu es déjà... Il n'y a pas de son. Laissez clair à ceux qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez m'affirmer qu'il n'y a pas de son? Laissez clair à ceux qui disent qu'il n'y a pas de son. C'est vrai qu'il n'y a pas de son? Faites-moi signe, s'il vous plaît, bien-aimé. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son ou comment? La sœur dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez, cher bien-aimé? Merci beaucoup, ma sœur Assou. Alors, vous avez échoué avec le choix. Maintenant, il vous reste une seule arme. Là, je suis en train de parler de ceux qui sont déjà dans le couple. Le mariage est conclu. La parole est venue s'ajouter.
il est écrit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Dieu unit quand? Dieu unit lorsque vous l'invitez. Quand le mari va, la famille de la femme le reçoit, il donne ce qui lui est demandé, et la famille de la femme reçoit, il dit, bon, nous te donnons notre fille. Ça, c'est le mariage reconnu par la parole de Dieu. Même si vous n'êtes pas parti à la mairie, même si vous n'êtes pas invité à l'église, mais vous êtes déjà marié. La mairie ne fait pas de vous marier d'après la parole. L'église non plus aussi fait de vous de mariés. À l'église, nous voulons simplement témoigner pour que les frères et sœurs sachent que vous n'êtes plus ce que vous y étiez, afin qu'ils ne soient pas scandalisés en vous voyant marcher ensemble, vivant ensemble, ils savent que vous êtes mariés. Mais le mariage que le Seigneur reconnaît, qui glorifie Dieu, c'est lorsque vous partez voir la famille de la femme et vous remettez tout ce qui vous est demandé, et c'est là la parole vous rejoint. Maintenant, après avoir fait toutes ces choses, vous vous retrouvez maintenant que l'homme n'est pas celui que tu rêvais. La femme n'est pas celle que tu rêvais. La Bible dit, ne répudie pas. La femme non plus l'homme, s'il consent de vivre avec toi. Il te reste maintenant une seule chose où l'apôtre dit, je prends l'écriture, 1 Corinthiens 7, je lis le verset 12. Au reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente d'habiter avec lui, il ne la répudie point. Je vais expliquer ici deux choses. Il y a d'autres femmes comme d'autres maris, ils viennent avec mission. C'est-à-dire, le diable qui cherche à détruire ta vie, il t'a beau chercher, il t'a pas eu, il t'attend maintenant par le mariage. Il te donne un homme ou une femme remplie de mauvais esprits. Parce que tu n'as pas discerné et tu vivras un combat toute ta vie avec une femme parce qu'il sait que toi tu crains Dieu. Il peut t'avoir par la femme comme par l'homme. Il y a d'autres maris, comme d'autres femmes, même si vous manifestez le désir de les quitter ou de la quitter, ils ne sont pas là. Ils aiment toujours rester avec vous. Ils ne vous donnent pas l'occasion de les quitter ou de la quitter. D'autres viennent en mission. Le diable peut envoyer quelqu'un pour détruire ta vie. Il sait que déjà dans le mariage, la dot est versée, la parole te bloque. Mais il y a d'autres maris, comme femmes, qui n'aiment pas te quitter, elles ne sont pas, ou ils ne sont pas en mission pour te détruire, mais ils sont ignorants, ils sont enfants de Dieu, mais l'heure de conversion n'est pas encore arrivée. Mais c'est seul Dieu qui sait que cette personne va se convertir ou pas. Alors la seule chose, je continue avec ma lecture, j'étais au verset 12, je prends le verset 13. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Mais tu vis avec un homme comme avec une femme qui t'amène une vie dure. Tu as commencé à avoir des problèmes de tension, les problèmes de cœur. Tu deviens malade, avant de dormir, il faut prendre des médicaments. Parce que la personne qui vit avec toi, il t'amène un géant problème. Mais la parole aussi, de ce contexte, te dit de ne pas répudier cette personne.
La personne avec ses comportements mauvais, il veut toujours être avec toi. Il ne sort jamais de sa bouche de paroles de se séparer. Et toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu. L'apôtre avance. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça devient maintenant compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre dit que le mari non-croyant ou la femme non-croyante peut être sanctifié par l'autre. Mais pour que ce mari ou cette femme soit sanctifié, devient comme toi, il y a deux choses. Parce que la sanctification là, la sanctification, je prends une écriture, 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire, ne pensez pas que le mari là, païen ou la femme païenne, elle sera sanctifiée par un miracle. Non. C'est l'application de la parole de Dieu qui va être présente dans ta vie et la vie de la prière. Parce que là maintenant, il te reste une seule arme, la prière. Tu vis avec un mari démon, tu vis avec une femme démon. C'est la prière. Parce que déjà avec le choix, tu n'as pas observé la parole de Dieu. Qui pouvait t'épargner de tomber dans cette histoire. Mais là, tu restes maintenant avec quelqu'un qui devient un géant problème. L'homme, la femme, il est le problème ou elle est le problème. La parole de Dieu te dit, ne répudie pas. Tu fais quoi? La solution, c'est de prier. Voilà pourquoi nous sommes dans la prière. Il y a des problèmes que nous avons dans nos couples. C'est parce que la parole n'a pas été respectée. Et maintenant, c'est seule la prière qui peut aider. Si la personne est un enfant de Dieu, Dieu peut la visiter. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, il est venu en mission. C'est seule la prière qui va te protéger pour que tout ce qu'il a comme mauvais plan ne t'arrive. Mais c'est une douleur de vivre avec quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que le mariage peut faire à ce que beaucoup ratent l'enlèvement. Alors on dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Le mari non croyant, la femme non croyante, c'est la parole qui va le sanctifier ou la sanctifier. Mais quelle est cette parole? Est-ce qu'il faut toujours lui prêcher? Il faut lui dire, toujours lui dire que non, ne vole pas. Regarde, je prends 1 Pierre, chapitre 3. Femme, verset 1er. Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il y a des hommes, parce que c'est la parole qui sanctifie. Mais cet homme-là ne croit jamais à l'enseignement que tu as cru. Il ne croit pas à l'enseignement. Tu vas pas lui parler
papa, il faut toujours rentrer à l'heure. Il n'écoute pas. Mais il doit maintenant, on te demande que cet homme-là va être sanctifié par toi. Or, pour qu'on soit sanctifié, l'Écriture dit que c'est la parole et la prière. Cette parole qui va sanctifier, c'est la parole que toi, tu vas maintenant commencer à manifester, la vie de la parole. Quand cet homme-là, il te provoque, parce qu'il y a des hommes comme des femmes, ils font des choses pour provoquer. Parce qu'il a un esprit contraire. Alors, tu es en train maintenant de déjouer ces pièges par un bon comportement. À côté, tu pries. Parce que vous savez bien aimé, la prière a une forte efficacité. Je prends une écriture. Parce que nous sommes, il n'y a que la prière qui te reste. Jacques chapitre 5. Nous sommes dans Jacques 5. Voilà pourquoi je crois que ce programme de prière peut changer beaucoup de choses dans ta maison. Parce que tu n'as que ça, tu n'as pas autre chose. Tu n'as même pas le temps de lui dire, assis-toi, on va discuter. Il ne t'écoute pas. Elle ne t'écoute pas. Mais tu peux prier en secret et ça bouleverse les choses. Je suis dans Jacques. Jacques, chapitre 5. Où est-ce que je suis parti, moi? Voilà. Je suis dans Jacques. Je lis le chapitre 5e. Oh, c'est beau. Le Seigneur a toujours des solutions pour tout ce que nous avons comme problème. Je commence au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, on peut commencer à partir du verset. La prière du juste. Vous voyez, nous parlons ici de Noé. Hein? Noé, c'est un juste. Alors, faites tout d'être juste. Ne prie pas tout en étant... Parce qu'il y a des gens qui prient, mais avec le cœur rempli de la haine. Avec le cœur rempli de mauvaises décisions. Mais on dit, confessez vos péchés. Alors il faut d'abord commencer à reconnaître que non, je suis dans cette situation parce que j'ai été têtu. Je n'ai pas écouté les hommes de Dieu. Je n'ai pas écouté les conseils. Je n'ai pas associé Dieu. Je n'ai regardé que l'apparence. J'ai vu l'argent qu'avait l'homme. J'ai vu la taille de la femme. Je n'ai pas cherché à voir les contenus. Je n'ai pas associé Dieu. Je n'ai pas dit à Élisée, accompagne-nous. Parce que lorsque vous appelez Élisée de vous accompagner, lorsque le fer tombera dans l'eau, Élisée va demander, montre-moi où est la place que vous avez fait tomber le fer. Le fer, c'est la force. C'est par le péché que nous devenons faibles. Voilà pourquoi montrer la place où le fer est tombé, c'est repentir, c'est ouvrir le cœur, c'est confesser. Parce que le péché a toujours donné au diable de la force. Voilà pourquoi l'apôtre commence par dire, confessez donc vos péchés les uns les autres. Vous savez, chers bien-aimés, dans ce que nous sommes en train de faire, je sais que nous sommes en prière, vous priez, mais s'il y a des choses que vous devez parler aux hommes de Dieu, bien-aimés, prenez le rendez-vous. Avant qu'on termine ce programme de prière, essayez de vous échanger avec les hommes de Dieu. Si la confession que tu as, demande à ce que tu parles à un homme de Dieu. Parce qu'il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Lorsque la confession est sincère, cela va te justifier. Fais de toi un juste et ta prière sera efficace. Parce qu'ici, tu ne partiras pas avec la parole de Dieu, dire aux frères, regarde ce que dit la Bible. Marie, aimez vos femmes. Lui ne croit pas à la Bible. Peut-être c'était un musulman. Il t'avait trompé simplement pour avoir ton cœur. Maintenant que le mariage est conclu, il te dit, on va à l'islam. Il est quelqu'un de Dieu de noir. Pour eux, la Bible c'est pour les blancs. Avec quelle parole tu vas le convaincre? C'est maintenant la parole dans ta vie. Tu vas maintenant enseigner sans parole. C'est-à-dire, il verra maintenant la parole, pas les Écritures, mais il verra la parole dans ta vie. La douceur, comment tu lui réponds, ta réaction, et c'est l'arme que tu vas utiliser. Si la personne c'est un enfant de Dieu, et Dieu peut le visiter, ou encore vous priez Dieu, que Dieu brise ce cœur-là. Mais attendre qu'on va te dire divorcer, ça, bien aimé, on ne le fera pas. À moins que celui-là qui est venu pour détruire ta vie ne supporte plus la chaleur que tu dégages. La crainte de Dieu et la vie de la prière. Et si cet homme dit, bon, je ne veux plus de toi, comme ça vient de lui ou d'elle, c'est Lucie pour toi de se séparer avec un géant, de te séparer avec... Mais aussi longtemps que lui ne te propose pas, ne te parle pas de divorce, toi tu ne lui parleras pas de divorce. Toi ce que tu vas faire, c'est de vivre la parole de Dieu et de prier, d'être juste pour que ta prière soit efficace. Voilà ce que nous pouvons maintenant faire. Alors, la confession est nécessaire. Bien-aimés, je vous dis une chose. La beauté, nous aimons tous avoir des femmes belles, présentables, présentables devant les hommes. Mais nous oublions aussi d'avoir des femmes comme des hommes présentables devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la parole, il regarde le cœur. Si Dieu c'est notre Père, parce que lorsque nous partons présenter nos femmes, nos maris, nous avons toujours tenu compte de l'apparence. Quand je présente mon mari dans la famille, il faut qu'on dise que waouh, Marguerite, tu nous as amené un homme. Tes sœurs, ils nous ont amené je ne sais pas quoi. Toute femme a toujours voulu que la famille apprécie son mari. Il est élégant, il est géant. C'est quelqu'un qui a étudié, il a un niveau. Ça te fait du bien. Ça, c'est le parent physique. Mais s'il faut présenter ton mari ou ta femme à ton parent spirituel qui est Dieu, est-ce que tu vas présenter le diplôme? Est-ce que Dieu a besoin que ton mari puisse avoir des diplômes? Tu vas présenter le cœur de ton mari. Est-ce que ton mari là, ta femme est là? Que tu présentes à Dieu. Dieu va apprécier le diplôme, il va apprécier la beauté, il va apprécier la taille, ou Dieu va apprécier le cœur. C'est ça le problème. Parce que le mariage, l'homme qui a institué le mariage, c'est Dieu. Il a voulu que le mariage soit là pour permettre à l'homme d'accomplir une mission qui lui a été confiée. Voilà comment l'apôtre a parlé pour éviter l'impudicité. Parce que l'impudicité t'éloigne de Dieu, te prive le royaume. Et voilà pourquoi une des solutions, c'est le mariage. Mais si le mariage qui est venu pour te préserver ton royaume
il détruit encore ton royaume. Tu commences à dormir avec la haine. Tu penses même un jour à venir avec de l'eau chaude, renverser sur cet homme. Il y a des pensées comme ça. Il y a des femmes qui ont même, il sait que personne ne me verra. Il commence à se servir des Écritures. Si l'homme meurt, je suis libéré. Mais l'homme ne meurt pas non plus. Il provoque. Il y a ceux qui empoisonnent même. Vous empoisonnez. Personne n'a su que ce mari est mort parce que tu l'as empoisonné. Mais Dieu le sait. Tu es libéré de ces problèmes physiquement. Mais tu restes avec un problème qui lie ton âme avec Dieu. Où le ciel est bloqué pour toi. Parce que le choix que tu as fait, tu n'as pas associé Dieu. Maintenant que Dieu est dans ces situations, tout le monde qui est dans cette situation, chers bien-aimés, la solution, c'est celle que je viens de vous présenter. Vivre la parole, sois juste et commence à faire la prière. Il y a des choses. Soit, ces méchants-là ne vont pas supporter, c'est lui qui va proposer le divorce. Il part. Là, tu es libéré. Mais si c'est un enfant de Dieu, il va être sanctifié. Il rejoint ton camp et vous deux, vous avez maintenant la verdure comme Élie. Vous avez un dénominateur commun et vous allez témoigner aussi Dieu. Soit, Dieu peut aussi l'éliminer. Si vraiment tu es sa fille, tu vis Dieu, tu crains Dieu. Dieu peut tuer l'homme comme la femme pour que tu sois dégagé. Mais ce n'est pas à toi de demander la mort de cet homme, non plus la mort de cette femme. C'est à Dieu de s'en charger. Mais toi, tu demandes le changement. Dieu, libère-moi, délivre-moi de ces problèmes, de ces géants. Je prends une écriture parce que ce sont des géants qui sont déjà nés. Nous avons des géants. Mais c'est la prière. Je prends une écriture. Je suis dans Juge. Parce que nous sommes dans les jours qui précèdent le déluge. Bien aimé, les choses que nous vivons dans nos couples peuvent nous empêcher le royaume. Il y a ceux qui commencent déjà à voir, de voir que moi déjà l'enlèvement, ce n'est pas pour moi. Avec tout ça, je ne serai pas enlevé. Ils commencent déjà à se consoler, à attendre la grande tribulation. Je parlais avec une bien-aimée, il a présenté telle pensée. Moi déjà, je commence déjà à jeter l'éponge. Je sais que l'enlèvement, ce n'est pas pour moi. Avec ce que je vis là, je dors toujours avec des remords. Je suis toujours fâché. Le climat qui règne dans ma maison, ce n'est pas un bon climat. Je pêche chaque jour par rapport à l'homme, parce que à cause de l'homme que j'ai, je ne serai pas enlevé. Moi, j'attends déjà la grande tribulation. Je dis non. L'église, maintenant, là, on n'a pas la foi pour la grande tribulation. Le ministère qui travaille dans l'église, il prêche pour l'enlèvement. Ne perdez pas l'espoir. Tout est possible par celui qui croit. Dieu peut changer la situation de ton mari. Dieu peut amener ton mari. Alors il faut toujours croire, parce que nous prêchons la foi de l'enlèvement. Nous ne prêchons pas pour que les gens entendent de la grande tribulation. Ce n'est pas le ministère qui nous a été donné. On sait que la grande tribulation viendra. Mais la mission qui nous est confiée, c'est pour préparer l'église à l'enlèvement. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Je vous ai expliqué ça hier. Le ministère est en train de vous faire marier au Seigneur pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour que vous entendiez la grande tribulation. Alors voyons, bien-aimés. Juge, chapitre 5. Le Seigneur est bon. Quand vous êtes dans Juge, chapitre 5, regarde ce que
la parole de Dieu nous fait savoir. Le verset 13 d'abord. Alors un reste du peuple triomphant de puissant. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Lorsque vous avez lu Genèse 6, on dit que ce qui était né par la relation des anges avec les filles des hommes était des géants, les héros. Alors, et c'est ce que nous avons. Maintenant, on parle ici un reste du peuple triomphant du puissant, des puissants. L'Éternel me donnera la victoire sur les héros. Nous espérons à cette victoire. Et nous espérons triompher. 1 Jean chapitre 5, le verset, je crois, 18-19, on dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi triomphe du monde. Mais ça sera un reste, ce n'est pas tout le monde. Un petit groupe de gens. Et je pense que tu es dans ce petit groupe-là. De ceux qui doivent triompher du monde. C'est par cette parole, si nous la mettons en pratique, nous la vivons, nous allons triompher tous les géants, les héros qui sont nés dans nos familles, dans le problème géant que nous avons. Toujours dans le livre des Juges, chapitre 5, au verset 21, le torrent des Kishon les a entraînés, le torrent des anciens temples et le torrent des Kishon. Mon âme foule le pied, foule au pied le héros. Vous voyez maintenant, ce n'est pas le biceps. Le combat que nous avons se joue à l'intérieur. Ici, on parle de l'âme qui foule au pied le héros. Et voilà pourquoi tu as besoin d'avoir une âme vivante. Tu as besoin d'avoir une âme solide. Et l'âme vivante, c'est celle qui se nourrit de la parole de Dieu. L'âme vivante, c'est celle qui se nourrit de la prière. Et pour que cette âme soit vivante, il faut que vous ayez un esprit bien disposé. Parce que dès que vous êtes abattu dans l'âme, parce que la prospérité commence dans l'âme. Il faut que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Si ton âme est vivante, elle peut changer la situation. Tu vas fouler au pied le héros. C'est-à-dire tous ces problèmes qui dérangent ton couple peut être anéanti. Peut être anéanti. Voilà pourquoi cette prière. J'aimerais qu'il nous reste une semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 20. Le vendredi prochain, 27, on termine. Je vous dis, s'il faut confesser, il y a ceux qui ont ravi le mari ou les femmes des autres. Il a vu, vous avez détruit la relation des autres. Parce que vous avez aimé cet homme-là. C'est un bel homme. Tu as fait tout pour que cet homme-là ne continue pas avec ton ami pour qu'il soit ton mari. Déjà, le début était mauvais. Chacun de nous sait comment il a commencé pour arriver là où il est. Et on est en train de vivre des conséquences. Les géants sont nés. Les géants, le héros, le puissant
Nous avons des problèmes. Vous-même, quand vous regardez, vous vous demandez, est-ce que je sortirai? Mais voilà le Seigneur. Lorsqu'on confesse, reconnaît les fautes. Et ta prière sera une prière efficace, la prière du juste. Et les géants vont tomber. Je prends une écriture pour vous laisser. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'entrée de la tente, de quoi? De l'arche. Peut-être demain, ou je parlerai maintenant de pourquoi des couples. C'est que je parlerai, c'est vraiment, c'est aussi important. Je suis dans le livre des Juges. Des Nombres. Nombres chapitre 13. Préparons-nous pour la prière. La prière, c'est à 10 heures, heure de Londres. Nous sommes dans Nombres chapitre 13. Il se passe ici quelque chose. Oh, j'aime ça. Les enfants d'Israël sont partis. À partir du verset 30, je lis au 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y sont, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anek, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je vais expliquer quelque chose ici. Vous savez, avec tout ce que nous connaissons, nous voyons passer dans le couple, ça effraie. Il y a des gens, parce que je vous dis bien aimé, ceux qui sont dans le foyer, dans le couple, ils savent. Le mariage, ce n'est pas facile. Mais le mariage est bon. Le pays, c'était le pays où coule le lait et le miel, mais pour y accéder, le pays était barricadé. C'est Jéricho. Ils ont exploré, ils ont amené même le fruit pour témoigner que c'est un bon pays. Mais les gens qui habitaient le pays dévorent les habitants. On a vu le géant de la race d'Anek. Par moments, le mariage fait peur. Par moments, le mariage fait peur. Demandez aux mariés. Les gens se réveillent avec les humains, vous ne savez pas. Mais cette personne, vous parlez à une femme, elle vous regarde, elle ne vous répond pas. Elle ne sait pas dire, je suis d'accord, elle ne sait pas dire, je ne veux pas. C'est comme si vous n'êtes pas respecté. Ah. Mais des fois, la chose que vous parlez là, c'est pour l'intérêt de la femme ou l'intérêt de l'homme. Vous vous poumonnez, vous faites des efforts pour une personne que vous dites que c'est une partie de moi. Mais le retour, ça décourage. Alors on se demande, mais pourquoi? Il y a des choses dans le mariage. L'apôtre Paul a dit, prenez le temps de lire 1 Corinthiens 7. Il dit que ceux qui se marient auront de la tribulation quant à la chair. Il y a des géants. Le mariage déjà lui-même, il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens, d'autres personnes, quand ils se promènent, vous le voyez parler là, ils parlent seuls. Il va partir travailler le matin, il commence le travail à 6 heures. Mais la discussion va jusqu'à 4h30.
La femme comme l'homme ne laisse pas l'autre dormir. Réveille, tu dois me répondre. Pourquoi, maman, demain je vais travailler. Papa, réponds. Et quand vous ne dormez pas bien, vous savez ce qui passe, ça peut causer. Mais on se dit, mais si je ne t'ai pas marié à cette heure ici, je dors comme un bébé. Il y a des géants dans le mariage. Mais il y a aussi le miel, il y a aussi le lait. Alors, les 10 autres espions ont décrit le pays tout en décourageant les gens. Mais Caleb et Josué, Caleb a dit non, nous allons aller et nous allons remporter. Mais ils ont dit que ces pays, les gens que nous avons vus, sont des géants. La race de géants. Le fils des enfants d'Anek, de la race des géants. Nous y étions devant et comme des sauterelles. Ah, c'est là où je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas te sous-estimer. Il n'y a aucun problème, géant, grand qu'il est, peut remporter sur notre Dieu. Dieu a toujours choisi le faible pour confondre le fort. J'ai une écriture où les sauterelles, je prends Proverbe chapitre 30. Des fois, on se voit trop petit, on se voit sans intelligence, on se voit dominé, limité par le problème que nous avons dans le couple. On regarde l'homme est malade, on regarde la femme est malade, on regarde, on sait même comment on va s'en sortir. Le problème est tellement géant. Mais regarde ce que la Bible dit. Proverbe, chapitre 30. Je lis le verset 24 au 27. Proverbe, chapitre 30. Verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Les sauterelles est classée, la sauterelle est classée parmi des animaux petits mais sages. Ah, je commence à citer. Hein. Bien aimé, la sagesse vaut mieux que la force. Voilà pourquoi il est écrit, une femme sage bâtit sa maison. Voilà pourquoi il est écrit, les hommes ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. La sagesse résout tout problème. Il n'existe pas un problème dont la sagesse ne sait pas résoudre. Alors, tu te vois sauterelle devant un géant, problème, mais la sauterelle est dans la liste des petits animaux, mais sages. Si vous avez la sagesse, ne réponds pas méchamment à ton mari. Tu vas le calmer. Tu vas bâtir cette maison-là. Le géant va tomber. Celui qui a renversé Goliath n'était pas un géant. David, c'était un enfant. Saoul était plus géant que David. Mais il n'a pas pu renverser Goliath le géant. Mais David le petit, il a renversé Goliath. Pas avec les armures de Saoul, mais avec l'intelligence. Il est parti prendre 5 pierres dans le torrent. Il a mis ces pierres 5 dans sa gibecière. Et à partir de la gibecière,
il fait sortir la pierre. C'est très important. Les 5 pierres, c'est le ministère de la parole. Il faut que la parole qui renverse le diable entre d'abord dans ton cœur. Le pierre 5, c'est la parole. C'est la grâce ministérielle. Et cette parole doit d'abord visiter ton cœur. Quand tu combats contre l'ennemi, ce ne sont pas les cris qui vont le renverser, mais c'est la justice qui dégage. Ce que tu dégages, ce qui sort en toi, parce que ce qui entre ne suit pas, mais c'est ce qui sort. C'est-à-dire, votre intérieur doit être justifié, sanctifié. Et c'est ce qui fera que le combat qui est devant toi, ton mari là qui veut t'empoisonner, ta femme là qui veut ta tête, ne va pas remporter parce que la parole est dans la parole ne meurt jamais. Vous êtes comme les sauterelles, le monde vous minimise, le mari te minimise, la femme te minimise, parce qu'il y a des femmes, quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes rien. Il y a des femmes aujourd'hui qui nourrissent des maisons, des foyers. Il y a des femmes aujourd'hui qui font des choses. Et l'homme n'est rien. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne respectent plus leurs femmes. Parce que les femmes n'ont pas de niveau. Elles ne sont pas présentables. Mets-toi à la place de la sauterelle. Dis-toi que tu es petit, mais tu vas entrer. Écoute l'exhortation de Caleb. Nous allons entrer. Le mariage, tu vas le conquérir. Les géants vont partir. Le mur de Jéricho va tomber. Vous allez posséder. Oui, je termine par cette écriture, chers bien-aimés. Je vais lire avec vous 2 écritures et puis on se laisse. On va se retrouver à la prière. Écoutons ce que 1 Pierre chapitre 3 nous dit au verset 12. 1 Pierre 3, 12. 1 Pierre 3, 12. Oui. L'apôtre dit ceci. Voilà. Je suis dans plutôt Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, le verset 29. Ah, j'aime ça. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Psaume 37, 29. Psaume 37. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Bien-aimé, Canaan peut parler aussi de ton mariage, peut parler de ta destinée. Tu vas vers la destinée, mais les obstacles sont là. Le problème, le géant se place devant toi. Ils veulent t'empêcher. Ils ne veulent pas que tu arrives à ta destinée. Mais la promesse est faite que le juste posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Crois bien-aimé, tu peux sauver ton foyer. Les géants partiront parce que Dieu a choisi des choses viles du monde pour confondre les sages, les faibles pour confondre les forts. Ne te sous-estime pas. Confie-toi à Dieu. Tu changeras ta situation. Les géants qui sont nés dans ton foyer, le problème géant que tu as dans ton couple, tu peux le mettre hors état de nuire. Lorsque tu vis la parole
et tu pries dans la sincérité, ta prière sera efficace. Et ces esprits vont se prosterner. Alors je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous savez aujourd'hui, il y a des sœurs qui ne rêvent plus de mariage. Ils se sont achetés des appareils. Parce qu'ils disent que non, voilà, la seule chose qui nous relie avec les hommes, parce que je travaille, j'ai l'argent, on partait chez les hommes parce qu'on voulait le sexe. Maintenant, il y a des appareils. Oui, parce que afin de vous de considérer d'autres choses comme des tabous, la vie de plusieurs sont détruites et détruite. Il y a des sœurs, aujourd'hui, ils ont des appareils, ils ont de plastique. Il y a ceux qui se servent de bananes, de concombres. Ça commence même à faire peur quand vous allez dans la maison d'une sœur de manger une banane. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait avec la banane. Oui, des concombres. Il y a des appareils. Parce qu'on a peur de voir un homme à ses côtés. Il y a même des robots. J'ai vu ça en Chine. Où on crée un robot femme. Parce que les gens évitent les problèmes. Je cherche à avoir un appareil avec mes côtés. C'est moi qui dirige. Soit je le charge, soit je ne le charge pas. Et tout ça, vous voyez comment le monde est en train d'amener les gens à ne pas croire au mariage. Mais cependant, le mariage est institué par Dieu. C'est une des promesses de Dieu. Le monde, c'est comme le 10 espions qui dit aux gens que le mariage n'est pas bien. Il ne faut pas se marier. Parce que si vous entrez dans le mariage, voilà ce que vous allez trouver. Voilà ce que vous allez vivre. Mais nous sommes la génération de Caleb. Nous vous disons que vous allez conquérir. Il y a du lait, il y a du miel dans le mariage. Le mariage rapproche quelqu'un de Dieu. Si il est dans la volonté de Dieu. Et Caleb vous dit que vous allez posséder le pays. Si tu as des appareils comme je viens de mentionner, si tu fais des pratiques de bananes, de concombres, bien-aimé, tu dois confesser, tu dois arrêter avec ça. Il y a des femmes, l'homme se pose la question, cette femme ne m'a jamais demandé, elle ne s'est jamais intéressée de moi. Qu'est-ce que fait cette femme? La femme a sa méthode qu'elle utilise pour se soulager. Voilà pourquoi elle ne compte plus de cet homme-là. C'est le moment. C'est un géant esprit qui te bloque. Bien-aimé, il y a un ciel qui nous attend. Dans les sacs, ils ont des sacs, ils ont des vibreurs, ils ont des appareils. Cette femme, elle est toujours fatiguée. Chaque jour, je suis fatigué. Même les jours où elle n'est pas sortie. Quand son mari s'approche, je suis fatigué. L'homme de même, je suis fatigué. L'homme, c'est comment il se soulage ailleurs. Lorsqu'il rentre à la maison, je suis fatigué. La femme pense que mon mari est malade. Elle fait des gingembre et consort. Mais l'homme a un avantage. Bien-aimé, le ciel te voit. Tu es dans le couple, vis la vie du couple. Salomon et Silamite ont dit que notre lit, c'est la verdure. Alors, chers bien-aimés, voilà un peu ce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre ce matin. Il se passe des choses horribles. Mais Dieu nous dit que si nous sommes sauterelles comme le monde le voit, mais nous avons la sagesse. Bâtissons nos foyers avec la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Avec la sagesse, on ne détruit pas la maison, on bâtit la maison. Et on a également parlé aux hommes dans 1 Pierre 3, les hommes doivent avoir de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. C'est-à-dire la sagesse est exigée de deux côtés, chez l'homme comme chez la femme. Parce que la sagesse est plus forte
que la force. Ecclésiaste les parle. Alors, chers bien-aimés, demeurez bénis. Demain, Dieu voulant, on parlera maintenant de l'entrée de l'arche. Pourquoi on entre dans l'arche couple? Vous allez aimer. Le temps n'a pas permis que nous puissions le parler aujourd'hui, mais Dieu, ce qu'il a voulu, c'est ce que vous avez écouté. Soyez bénis, confessez sincèrement, cherchez la face de Dieu, ne détruisez pas vos maris. Il nous reste encore une arme à utiliser, c'est la prière et l'application de la parole. L'homme, s'il est enfant de Dieu, la femme, s'il est enfant de Dieu, il va rejoindre ton camp. Dans les cas contraires, le Seigneur va les pousser dehors, parce qu'il est écrit, le méchant prendront fuite eux-mêmes sans qu'on le poursuive. Que Dieu de grâce bénisse son peuple. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Et bien aimé, nous sommes le béni de l'Éternel. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix du Seigneur accompagne chacun de nous. À 10 heures, nous sommes là. Nous allons prier. Nous allons chercher Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons confesser. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Il est encore miséricordieux. Il y a de l'issue. Il y a de la possibilité que les géants, que les héros, que les puissants soient maîtrisés. Alors l'âme que tu as, si elle est sauvée, elle foulera aux pieds le puissant comme les héros. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos foyers soient une fois de plus visités. Que l'amour du Seigneur vous localise au nom de Jésus-Christ. Demeurons bénis au nom